Troisième vidéo d'aujourd'hui, très courte, sur la rubrique centre d'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on met une rubrique centre d'intérêt et qu'est-ce qu'on doit mettre dessus? Alors, centre d'intérêt, c'est la même chose d'abord que loisir ou hobby, bien sûr. La première chose, c'est de savoir que cette rubrique n'est pas un fourre-tout qu'on doit absolument remplir parce qu'on y est obligé. Si vous ne voulez pas mettre de rubrique centre d'intérêt, vous n'y êtes pas obligé. Moi, je vous le conseille fortement, néanmoins. Parce que c'est une rubrique qui va permettre aux recruteurs de mieux vous connaître, de mieux connaître votre personnalité. Donc, cette rubrique, elle doit forcément être sincère et représentative de qui vous êtes. Pas question de raconter, j'ai eu une jeune qui une fois m'a dit, elle avait mis jogging et fitness, et quand je lui ai demandé si elle courait, elle m'a dit non, et elle n'était pas inscrite dans une salle, elle ne faisait jamais de fitness. Aucun intérêt. C'est une rubrique que moi je conseille de rédiger. Je vois très souvent dans les CV des listes de mots, lecture, cinéma, sortie, foot, voyage. Ça n'a pas grand intérêt de mettre toute une liste de mots. Je préfère que vous choisissiez un centre d'intérêt, un hobby que vous avez, qui vous représente vraiment, et de le rédiger sous une forme de phrase simple. Je vous donne un exemple. Pendant très longtemps, sur mon CV, j'avais marqué dans ma rubrique centre d'intérêt « Passionné par la gastronomie française » parce que j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup aller au restaurant, j'aime tester de nouvelles recettes et j'avais mis ça tout simplement. C'est une rubrique dont vous devez être capable de parler facilement lors d'un entretien, puisqu'il peut arriver qu'on vous interroge sur votre centre d'intérêt pour mieux vous connaître. Donc ne mettez pas quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Ou ne mettez pas, par exemple, que vous pratiquez du foot alors que vous avez arrêté depuis 10 ans. Si ça fait simplement 6 mois ou 1 an que vous avez arrêté, d'accord, mais si ça fait plus, aucun intérêt. Il faut que vous sachiez que cette rubrique, parfois, elle peut faire la différence parce qu'il suffit de se retrouver en face de quelqu'un qui partage un hobby ou un centre d'intérêt et puis vous lui êtes tout de suite plus sympathique qu'un autre candidat. J'ai l'exemple d'une éducatrice spécialisée que j'ai accompagnée et qui avait fait un voyage humanitaire en Afrique. Donc elle avait marqué dans centre d'intérêt un voyage humanitaire bénévole pour une association en Afrique. Et quand elle a passé un entretien, son recruteur avait adopté un petit Africain. Donc évidemment, il avait été sensible à ce qu'elle avait mis dans son centre d'intérêt. C'est le hasard, certes, mais ça peut arriver. Je vous donne quelques exemples de centres d'intérêt pour vous montrer aussi que les centres d'intérêt, ils disent des choses sur vous, en fonction de la façon dont vous les rédigez. Quelqu'un qui dit « Je pratique le football en club depuis 10 ans et je suis fan de l'OM », j'apprends tout d'abord que c'est un sportif, puisqu'il fait du foot, qu'il fait un sport d'équipe, donc il doit être assez sociable, et puis depuis 10 ans. Donc ça me montre une certaine persévérance. Je vois quelqu'un qui est capable de poursuivre des efforts pour progresser pendant 10 ans. Le deuxième exemple, passionné par la culture taurine, donc par les taureaux, j'aime participer aux abrivades pour me dépasser. Participer aux abrivades, c'est courir après les taureaux pendant les férias. Moi, ce que je retiens, c'est quelqu'un là encore d'un peu sportif, il faut courir après un taureau, quelqu'un de courageux et qui aime se dépasser, il le dit. Et donc ça peut être intéressant pour une entreprise, quelqu'un qui aime les challenges. Le troisième exemple, passionné de jeux vidéo sans en être addict. Là, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on n'est pas addict de jeux vidéo. Ça peut rassurer un patron. Un patron peut en effet s'inquiéter à l'idée que son employé qui aime les jeux vidéo joue en ligne tout le week-end et puis ne se réveille pas le lundi matin pour aller travailler, ou alors avec des cernes et puis s'endorme à moitié à son travail. Donc vous voyez que le centre d'intérêt, il n'y a pas de mauvaise réponse, tout est possible, il faut être sincère et il faut faire une phrase courte et représentative de ce que vous aimez faire quand vous avez du temps. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être simplement jouer au foot entre amis, ça peut être aller marcher, découvrir des villes, voyager. Dans ces cas-là, dites dans combien de pays vous êtes déjà allé. Voilà. Je vous laisse maintenant rédiger dans l'exercice numéro 5
votre centre d'intérêt, faites-le avec soin et une fois encore, pas de souci pour les fautes d'orthographe, je m'en occupe. Mais tant mieux s'il n'y en a pas quand même. Allez, bon courage!